Lorsqu'on revient de pèlerinage, le retour à la normale est complexe, voire compliqué. Notre maison à nous, c'était notre camion, devant 3 crématoriums différents, où j'œuvrais dans l'art funeste. Je dis bien œuvrer, car vivre entouré de la mort est un art qui prend aux tripes. Je tiens ici à rendre hommage et à remercier mes mentors qui se reconnaîtront, tout particulièrement Babaji, mon maître dans l'art de devenir maître de cérémonie à la hauteur de ce puits sans fond que l'on nomme la mort, et où parler de l'après peut nous amener trop loin ou nous faire dire n'importe quoi. Notre art consiste à rendre hommage à la vie du défunt et de permettre à ses proches de lui dire ou de le confier à Dieu. À Dieu. Dans le tarot d'ailleurs, notre arcane en lame 13, les tarologues la nomment souvent l'ASN, acronyme de l'arcane sans nom, un lieu de transformation qui n'est pas la mort, bla 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 bla. Le tarot est né au temps des pestes et de l'ars moriendi. Superstition rapporte qu'il ne faut pas nommer certaines choses. Un cancer devient ainsi en cérémonie la maladie, et la mort une arcane sans nom. Fort heureusement, le tarot de Jean Noblet, réédité par feu Jean-Claude Flornoy, dont nous allons parler davantage plus loin, appelle un chat, et la mort. Ma vie d'alors parmi les morts et leur deuil ressemblait à cet arcane qu'il ne fallait pas nommer, où le fol en pèlerinage sur terre était son ombre. L'arcane sans nom, l'arcane sans nombre. D'ailleurs, quand j'enfilais mon costard le matin avant d'aller œuvrer, je me disais intérieurement « J'enfile mon costume de matamor ». Oula, ça y est, c'est reparti, je m'emballe. Ou plutôt, je me réenterre. Le passé, ou plutôt le pas déjà fait est derrière nous, et pourtant d'en reparler me travaille. Du reste, à l'époque, je ressemble psychologiquement davantage à la 13 animée par ce mat qui a du mal à traverser son art. Il tente alors de le transcender, en comprenant cette phrase que la mort lui souffle. Meurs et deviens. Qu'est-ce qu'un pèlerin ? C'est quelqu'un qui quitte ses habitudes pour se mettre en route et qui n'emporte sur son chemin que la charge qu'il peut porter sur son dos. Il se dépouille du mat aériel pour aller à l'essentiel. Et malgré le passé qui le suit, il marche confiant vers l'avenir. Initialement, j'avais pris un mois complet pour souffler de la mort, le temps de faire l'aller-retour, de partir de chez soi pour revenir à soi. Un retour précipité au crématorium ne m'a pas permis de boucler la boucle, et la première cérémonie funéraire allait le confirmer. Je prendrai une année sabbatique. L'annonce est faite, les dates sont posées, à Pâques, je repartirai 1 an. Pour financer mon voyage, un projet d'un spectacle de rue autour de Saint-Roch me trotte dans la tête. Saint-Rock'n'Roll, Sainte-Pierre qui roule, amasse le bus. Et j'utiliserai les 6 prochains mois qui me restent pour le peaufiner. Et le hasard, qui fait si souvent bien les choses, font que le livre de Jean-Claude Flornoy, Le pèlerinage des bateleurs, me tombe entre les mains. Je le dévore. Il y aborde des sujets aussi passionnants les uns que les autres. Des origines du tarot à sa vision de les lire. Il fait parler les cartes. Bref, Jean-Claude Flornoy était un passionné, un conteur d'histoire, mais pas que. Je dis bien été, car il est né au ciel en 2009. Son livre, c'est un peu son chef-d'œuvre dans la transmission de son art, de son métier. Car Jean-Claude fut aussi et surtout un faiseur de cartes. Un quartier à l'ancienne, fidèle aux origines du tarot. Pour preuve, lorsqu'il ouvre sa maison d'édition, il démarre sur les chapeaux de roue en se basant sur les originaux conservés à la BNF. Il assure ainsi la restauration et la réédition des 22 triomphes du tarot de Jean Dodal dans le respect de la tradition de ses pairs, les maîtres quartiers d'antan, c'est-à-dire à l'ancienne et au pochoir. Par la suite, il fera de même avec celui de Jean Noblet,
avant de rééditer, cette fois-ci de manière industrielle, les 78 cartes de ces deux jeux. Il enchaîne avec l'écriture du livre, de ce livre, son testament, que je tenais entre les mains. Sa maison d'édition perdurera après son départ en rééditant le tarot de Jacques Viéville, qui allait devenir par la suite mon tarot de cœur. En vous contant au présent les débuts de cette histoire d'antan, je comprends intérieurement et dans l'action plus profondément encore pourquoi le vieillard du tarot de Viéville se nomme Maebaga. L'ermite en est le centre, le cœur en 11, dans ce jeu dont le jeu suit le héros de sa propre légende personnelle. D'ailleurs, dans les règles de ce jeu de cartes, le mat, ce folle, et le bagat, ce battleur, sont deux des trois bouts. Le troisième, quant à lui, marque la destination, le bout de l'aventure, le monde. Et nous n'en sommes qu'au début. Ce livre, le pèlerinage des battleurs me le confirme, et Flornoy en est un, et un sacré battleur, qui m'invita à sa table de jeu où il y avait tout, et surtout des pistes contenues dans les lignes de son grand œuvre à lui, la transmission. Rendant ainsi hommage à la mémoire des maîtres quartiers, je me retrouve projeté dans mes propres discours de cérémonie où notre art du passage se résume à un verbe, se souvenir. Se souvenir du passage fait sur la terre. Et Flornoy m'invite par sa plume vers ce monde, son monde, où la légende se mêle à l'histoire et aux histoires de ce tas de cartes. J'y retrouve Maître Jacques et son mythe fondateur, celui du compagnonnage. Car pour Jean-Claude, il est évident que le tarot soit issu de la science de ces tailleurs de pierre qui, pour certains, sont devenus des tailleurs d'images. Nous y reviendrons, mais ailleurs. Retrouver Maître Jacques ici me met la puce à l'oreille et me propulse ainsi dans la tarosphère. Un pas de plus, et encore un autre lorsqu'il évoque ce pèlerinage des battleurs, marqué par ses 22 atouts où il y a tout, et qui évoque les étapes successives de notre pèlerinage de l'âme sur terre. Par l'art du trait et en bon bâtisseur, il lie par une étrange alchimie les images gravées à des masses de couleurs. La légende est encore chantée par les compagnons du devoir, issus du peuple roman et disciples de leur maître. Blanches les larmes de Maître Jacques, noire la terre qu'il a portée, rouge le sang qu'il a versé, bleu les coups qu'il a reçus, jaune la persévérance, verte l'espérance. Ce livre muet et à images véhicule l'art de nous bâtir intérieurement de nos fondations vers les cieux, en traversant les 5 phases de l'art par 4 cartes. L'enfance, l'apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise, la sagesse. Le fou devient ainsi ce pèlerin, ce compagnon en marche vers le monde. Après la lecture de ce livre, une chose est sûre, il fera partie du voyage, et mon chemin de Saint-Roch vers Rome fera un détour par Saint-Jacques. 6 mois pour me préparer, encore 6 mois à tenir, de quoi potasser, mais il me manque l'essentiel, car j'ai beau le voir défiler, je n'ai pas encore de jeu de cartes, un vrai. Partir à poil? Sûrement pas. Je laisserai la roue et le grand hasard cosmique le choix des arts. Un nouveau clin d'œil de Flornoy. Voilà, vous avez tous les éléments pour entrer en tarot. La divination est une de ses portes, le guide intérieur et la géographie sacrée une autre. Les deux dernières me parlaient déjà, mais la divination me paraissait obscure car liée à mon passé. Il fallait donc y repasser, pour dépasser. Mais ceci est une autre histoire, car notre épisode 0.2 du tarot dans la peau est terminé. En espérant qu'il vous a plu et vous donne le goût de regarder ce jeu de cartes d'une manière différente, ainsi que de nous suivre dans nos aventures terrestres et dans la tarosphère. Bon cheminement à vous, et surtout, Saint rock'n'roll.